Hello, hello! J'espère que tu vas bien. Je voudrais aujourd'hui aborder le thème de la lumière. Il arrive un temps où rien ne va dans sa vie. On est stressé, angoissé, las. On ne voit pas le bout du tunnel et on se sent plus bas que terre. On est fatigué, on est épuisé, on essaie de mettre des choses en place, mais ça capote. Le moral est au plus bas et on se demande vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce tunnel. Ce que tu ne sais pas, c'est que ton cerveau a accumulé des années et des années de fatigue, de tension, de non-dit, de colère, de tristesse et plein d'autres émotions que tu ne sais pas nommer. Pourquoi? Parce que tu es une femme qui a l'habitude de tout gérer. Tu prends tout à bras le corps. Tu es celle sur qui on compte. Donc, tu ne peux pas te permettre de te reposer et de dire non, que tu es fatiguée et que tu ne peux pas. Tu n'as pas appris ce type de vocabulaire et peu à peu, tu as été englouti par le poids des responsabilités. Tu es déconnecté de ton corps et tu n'es pas capable de reconnaître ces signaux d'alerte. Un jour, tu as une petite fissure qui se fait et tu entreaperçois la lumière. Mais ce déclic est fait de manière très brutale, de manière à te donner un électrochoc pour que tu puisses justement enfin reconnaître que tout va mal dans ta vie. Jusqu'à présent, en fait, tu n'osais pas te l'avouer, mais cet électrochoc t'a permis de te dire « Ah, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et il faut que je creuse. » Ça, c'est la petite fissure qui a été faite dans ton voile qui te permet d'entrevoir la lumière. Alors moi, j'appelle ça des nœuds. Dieu nous a tous donné des nœuds à la naissance, des blessures. Et suivant le type de blessure que tu as, eh bien, ton histoire s'est écrite. Et une fois que l'électrochoc est arrivé, tu commences à lire le récit de ta vie passée, de ta vie d'enfant, de ta vie d'ado et de ta vie d'adulte. Et c'est là que le travail d'introspection commence. Alors, moi, j'ai une image de nœuds qui sont entremêlés, qui sont noués, qui sont serrés, détendus. Bref, tu vois un peu le rapport. Et justement, le fait de faire des introspections, j'ai du mal, dis donc, consiste à dénouer tous ces nœuds, toutes ces croyances que ton cerveau t'a mis dans ton film. C'est des cassettes et des cassettes et des cassettes qu'il y a dans ta vidéo et qui tournent en boucle. Et enfin, tu prends le temps de t'asseoir, de regarder cette vidéo et te demander est-ce que c'est vraiment la réalité ou est-ce que c'est le film de ton cerveau. Et plus tu vas faire cet exercice, plus ta petite étincelle va grossir jusqu'à devenir une flamme, je l'espère. Mais sache qu'entre-temps, ce sera les montagnes russes émotionnelles parce que tu vas devoir te reconnecter à ton corps et à tes émotions. Alors, si tu es une personne qui est beaucoup dans le mental, tu vas te demander ce que c'est. Tu vas te demander pourquoi avant tu ne ressentais pas ces émotions, pourquoi tu as été dissocié de ton corps, mais c'est un mécanisme de protection, un masque que tu as porté. Tu as porté plusieurs masques, mais c'est pour te permettre de survivre dans la réalité que tu t'es créée. Une fois que tu as cet électrochoc, c'est le point de départ à ton aventure qui va te permettre justement de découvrir quelles sont les croyances que tu as accumulées, quelles sont les pensées qui dirigent ta vie, quelles sont tes actions ou tes non-actions et quelles sont les conséquences et que faire pour pouvoir justement faire un nettoyage profond pour que la lumière puisse jaillir.
et rester là très longtemps. C'est super intéressant comme travail, mais ça demande beaucoup de temps, de patience, de déconstruction et de comprendre comment ton ego t'a mis dans l'ombre et comment mettre en lumière tout ce que l'ego t'a fait croire pour justement que tu puisses te créer des nouvelles croyances. Et c'est super intéressant, c'est super instructif. Et je sais que toi, comme tu es une personne curieuse, eh ben, tu vas vouloir faire ça à deux pieds joints. Mais attention, parce que la chute peut être difficile. C'est pour ça qu'il faut en amont te préparer. Je te propose justement de vraiment partir de manière la plus neutre possible. Je pense que c'est un enfant qui fait cette aventure, qui va relever des défis. Et plus les défis seront relevés, et plus le niveau de difficulté sera élevé. Mais en même temps, tu auras les bagages, les supports et les personnes qui seront là pour t'aider. C'est vraiment un jeu vidéo dans lequel tu deviens le personnage principal qui va devoir aller résoudre des énigmes. Plus tu vas résoudre des énigmes, plus tu vas en savoir plus sur toi, plus tu vas apprendre à gérer. Et c'est une fabuleuse aventure qui s'appelle la vie. Donc, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!